la guerre, il va déplacer vers d'autres pays ou d'autres régions dans le monde, surtout en Asie centrale. Et moi j'ai craint que vraiment c'est triste de dire ça. Moi j'ai craint que l'Algérie aussi est au rendez-vous des problèmes très graves. L'Iran représente actuellement le danger le plus haut pour la Syrie et toute la région. Car la présence de l'Iran, dans chaque pays où il va, l'Iran, il crée un État à l'intérieur de l'État. Même à l'intérieur de l'Iran actuellement, il y a un État à l'intérieur de l'État. Il y a l'État iranien et il y a l'État aussi de la garde révolutionnaire iranien. Donc il y a un État à l'intérieur de l'État. Au Liban, il a créé le Hezbollah. Maintenant, le Hezbollah, c'est un État à l'intérieur de l'État libanais. En Irak, c'est la même chose. Au Yémen aussi, c'est la même chose. Et il a essayé en Syrie depuis longtemps, même avant la révolution en Syrie, même avant l'intervention directe de l'Iran en Syrie. Il essaie depuis longtemps, depuis l'invasion américaine en Irak en 2003, l'Iran, il essaie de créer en Syrie le Hezbollah syrien. Il essaie d'infiltrer la société syrienne. Il essaie de faire le chiisme politique en Syrie. Donc, il ne présente pas seulement un danger de sécurité ou de stabilité pour la Syrie, aussi il essaie de jouer dans l'identité civilisée de la Syrie. Il essaie de transmettre ses idées, ses idéologies aux Syriens. Pour ça, on trouve maintenant, il essaie par toutes ses forces actuellement dans l'est de la Syrie, surtout par exemple dans le gouvernorat de Deir ez-Zor. Il essaie de changer toutes les comment dire, al-banahij al-ta'limi, les programmes scolaires. Les programmes d'éducation dans le gouvernorat de Deir ez-Zor et dans certaines villes syriennes. Donc le danger, il vient aussi à nos enfants pour changer leurs idées, leurs idéologies. Donc un projet, vraiment, il touche l'identité historique, civilisée de la Syrie. Et c'est la même chose qu'il a fait aussi en Irak, et la même chose qu'il est en train de faire au Liban, la même chose qu'il a fait au Yémen. Et à mon avis, très bientôt aussi en Algérie.